Heureusement, j'en ai pas croisé. Nicolas, bonjour. On redevient sérieux parce que vous étiez venu nous voir pendant la crise l'année dernière. Comment s'appelle le fromage que vous faites avec vos chèvres ? C'est du fromage fermier de chèvre. Ma ferme s'appelle La Vieille Grange, mais après, j'ai pas d'appellation particulière. Mais c'est plutôt haut de gamme. C'est un fromage quand même qui est vendu de manière artisanale et qui forcément est recherché par les meilleures tables, si mon souvenir est exact. Disons que on a des chèvres qui pâturent toute l'année, qui mangent de l'herbe, et ça reste maintenant assez rare, puisque beaucoup de chèvres vivent à l'intérieur. Donc nous, nos chèvres pâturent, et après, donc c'est un produit fermier produit essentiellement avec des produits du coin. Du maïs qui vient du Tarn-et-Garonne. Voilà, on reste sur des choses locales. Bon, les demandes que vous exprimiez il y a encore quelques temps, est-ce qu'elles ont été entendues ? Mais pas du tout. Je pense que c'est parti à la poubelle comme l'ancien gouvernement, quoi. C'est-à-dire que on est encore dans l'attente. Monsieur Attal nous avait dit que bien sûr l'agriculture deviendrait la priorité nationale, que tout serait dans quelques mois, toutes nos attentes dans quelques mois seraient exaucées. Puis en fait, il n'y a rien eu du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. Alors c'est quoi la priorité ? Quelle est votre demande numéro 1 ? Alors, je vais vous dire, d'abord, par exemple, tout simplement, la loi Egalim, elle est toujours, on en a parlé, on en a beaucoup parlé, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'était, cette loi, et en fait, elle est toujours pas appliquée, cette loi. Là, aujourd'hui, par exemple, moi, dans le Tarn-et-Garonne, il y a beaucoup de production, et notamment du raisin de table. Le raisin de table, par exemple, dans l'As, qui est une variété de raisin, il est acheté au producteur moins d'€1 dans les 80-90 centimes, et il a été vu par des amis producteurs à 7,50 € à Bordeaux. Donc faut savoir à un moment qui gagne de l'argent, quoi. Alors on rappelle que la loi Egalim, c'est la loi Egalim 4 visiblement, hein, c'est ça. Elle visait 3 ou 4, elle vise à équilibrer les relations commerciales dans la filière alimentaire pour assurer une meilleure rémunération des agriculteurs, en inversant la construction du prix, en encadrant la contractualisation écrite et en plafonnant les promotions sur les produits alimentaires. Nous sommes d'accord. Bon, ça, voilà. Vous me dites que c'est pas appliqué. C'est pas du tout appliqué. Vous voyez un raisin acheté au producteur, moins d'€1, revendu 7 € au consommateur. Oui, donc là, ça, c'est pas possible. C'est vraiment fou. C'est complètement fou. Et alors, vous savez, par exemple, nous, on est ici, l'appellation Chasselas de Moissac. C'est un produit très noble, une des premières appellations qui a été créée en France. C'est un produit très haut de gamme, ramassé à la main, trié à la main, mis en barquette, un produit assez fragile, donc il faut qu'il soit très peu manipulé. Vraiment, on a le savoir-faire, on a je suis moi de Case-de-Mondenard, un petit village, c'est le berceau de cette appellation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il est pas du tout payé. Il est payé à peine 2 €, à savoir qu'il y a 1 € d'emballage, rien que pour le produire. Et vous le retrouvez en magasin, pareil, à 5-7 €. Et on demande encore aux producteurs de faire un effort sur le prix parce que les expéditeurs, les intermédiaires, trouvent que encore la marge n'est pas assez grosse. Quand on dit qu'on marche sur la tête, on l'entend dans l'émission de Cyril Hanouna, ça a été repris par un slogan des agriculteurs. Mais qu'est-ce qui va se passer alors ? Vous allez repartir au combat ? C'est forcé, là, vous savez. Je pense que la dernière fois, on sentait qu'il y avait la colère, elle était forte. Mais là, elle est explosive. Il faut savoir qu'il y a sur des exploitations, moi, dans mon petit secteur, autour de chez moi, il y a beaucoup de fermes qui ont fermé, les agriculteurs ont arrêté, ont vendu leur exploitation, et il y en a encore plein qui sont dans la difficulté. Moi, même mon exploitation est en difficulté. Et vous savez, quand quelque chose qui a été bâti sur plusieurs générations, c'est plus que du sentimental. C'est quelque chose qui est la terre des agriculteurs, c'est ancré. C'est votre vie. Alors, Nicolas, voilà. Je vous interromps parce qu'Amélie est là et comme le temps file, je voulais vraiment qu'on puisse
entendre Amélie, qui est présidente de la coordination rurale Corrèze, qui s'était exprimée avec beaucoup d'émotion il y a quelque temps. Amélie, est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord au-delà des revendications, ce qui va se passer ces jours prochains, parce qu'on sent une colère qui monte? Bonjour Pascal, Bonjour. Merci de nous donner la parole. Je vous en prie. Effectivement, la colère gronde et ça tout le monde l'a bien compris. Alors la question c'est pas de savoir si on doit ressortir, la question c'est quand allons-nous ressortir. Parce qu'effectivement les demandes sont très fortes. On voit qu'il n'y a pas d'avancée depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, la coordination rurale n'a jamais cessé d'être sur le terrain et de se mobiliser. Et on voit que de toute façon, on n'obtient rien. Donc il va falloir ressortir. C'est marche ou crève. J'entends bien, mais ça va prendre quelle forme? Et c'est quand? Alors quand Déjà, ça sera incessamment sous peu. Je ne peux pas vous donner d'heure exacte parce que de toute façon, ce sera une mobilisation nationale. Et comme l'avait dit un de mes collègues quand il avait parlé d'Affamés Toulouse, le souci c'est que on veut se mobiliser. On veut se mobiliser avec les consommateurs, avec la population française, comme on l'avait fait en début d'année. On avait senti ce soutien qui nous avait fait énormément de bien. Et si on sort, ce sera également pour protéger le consommateur contre les grandes distributions qui nous affament et qui spolient les consommateurs d'un autre côté. Et dans les revendications, Nicolas parlait de la loi Egalim. Est-ce que il y a une revendication qui vous paraît prioritaire? Alors tout de suite, la priorité des priorités, c'est quand on parlait de simplification et d'arrêt des contrôles administratifs, c'est ce qui avait été annoncé en début d'année. Oui. Ça n'est pas du tout mis en place. C'est même le contraire. On croule sous les contrôles actuellement, alors que c'est sujet à paiement de PAC, des primes PAC. Donc vous imaginez bien l'ambiance dans les fermes. Il ne faut pas oublier qu'on est 40% de fermes en grave difficulté financière, donc des contrôles supplémentaires, c'est insupportable pour nous. Donc c'est la première des revendications, et surtout que l'État paye ses factures. Parce que je vous rappelle quand même qu'il parle d'un budget 2025, mais nous, on n'a encore pas fini de toucher ce qu'on doit depuis 2023 et 2024. C'est ça. Donc c'est dramatique pour nos trésoreries. C'est-à-dire que vous n'avez pas touché de l'État, de l'argent que vous doit l'État français de 2023. Et comme, par exemple, à titre personnel, vous n'avez pas... Ça représente quelle somme? Alors moi, ça représente 2 000 €, mais vous pensez bien que ça représente 3 mois de salaire pour moi, quoi. C'est invraisemblable. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ça dépend de quel ministère? Ça dépend des administrations. Alors, des fois, on nous dit il y a eu un bug informatique. Enfin, 2023, donc ça fait combien? 18 mois? C'est vraiment inadmissible. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Évidemment. Alors, c'est des petites sommes pour chacun. Mais non, c'est pas mais c'est pas des petites sommes. 2 000 €, c'est pas une petite somme. Vous dites c'est 3 mois de salaire. Ben oui. Ça paraît dérisoire pour certains, mais c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup. Merci évidemment Amélie, merci également à Nicolas, parce que c'est un sujet qu'on avait beaucoup suivi l'an passé. D'ailleurs Nicolas était venu, je crois, dans notre studio, Amélie aussi. Je me souviens très bien de vous et j'ai envie de vous dire, si on peut porter votre voix et vous aider dans un combat qui nous paraît juste, eh bien nous le ferons comme nous l'avions fait l'année dernière.